Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Ta vie, par les eaux de ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais. Je lis la parole de l'Éternel. Personne ne peut être esclave de 2 maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Amen. C'est-à-dire que là, la parole nous dit, nul ne peut servir 2 maîtres. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire, ah, aujourd'hui je suis avec Christ, demain je suis dans le monde, ou je ne sais pas quoi, parce que c'est très clair. Car tu haïras l'un et aimeras l'autre. C'est-à-dire que forcément, ton cœur il va pencher vers quelqu'un. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois entre les deux, un peu dans le monde, un peu avec Christ. Amen. Parce que c'est clair. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. C'est-à-dire que, surtout la jeunesse, souvent j'en vois, ils sont la veille, ils sont dans les soirées, ils sont dans les fêtes, ils sont là, ils sont dans le monde. Et le dimanche, quand il faut venir à l'église, ils sont là tranquilles, comme si tout va bien. Alléluia, amen. Alors que sachez que le Saint-Esprit, quoi qu'il arrive, va vous dévoiler. C'est-à-dire que autant avoir le cœur pur, avoir le cœur net, beaucoup ont le cœur endurci. Parce que ils n'ont pas été aimés dans le monde, etc. Mais sachez que Christ il est là pour vous. Parce que ce que vous cherchez dans le monde, vous n'allez pas le trouver. C'est qu'en Christ que vous allez trouver ça. Tout ce que vous allez trouver. Tout ce que vous cherchez dans le monde, sachez que c'est vanité des vanités. Tout ce que vous cherchez dans le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est éphémère. Et tout ce qu'il y a avec Christ, c'est éternel. Là, c'est ça. Parce que beaucoup pensent que le monde, c'est bien, tu l'as quelques ans, c'est bien, tranquille. Mais après, sur le long terme, t'en es où? T'en es où dans ta vie? Parce que sache que dans le monde, avec le monde, tu ne vas jamais avancer. Sache-le. Le monde va te faire croire, ah c'est bien, vas-y, t'es bien, t'es avec nous, on est ensemble, amis. Alors que non, juste tu veux te tirer vers le bas et toi-même tu ne le sais pas parce que tu es encore voilé. C'est pour ça qu'il faut que tu demandes à Dieu qu'il enlève ce voile pour que tu puisses avancer dans ta relation avec Christ. Nous voulons que la main du Seigneur, de tout puissant les créateurs, soit avec vous. Amen. Comme venait de prêcher tout à l'heure notre jeune pasteur, que Dieu te bénisse. Il y a rien de plus important que d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Moi qui vous parle, votre papa, votre grand-père, qui a 60 ans d'âge, sans Dieu, on ne peut pas obtenir cet âge. Et Josaphat, elle est notre 8e enfant de la famille. Amen. La dernière de la famille. Aujourd'hui, bientôt, elle va totaliser 18 ans. Alors, nous sommes vraiment ravis parce qu'elle a embrassé cette bonne chemin, d'accepter le Seigneur Christ comme son roi. Merci. Parce que, à part Dieu, personne d'autre. Joris, il est en train de se m'inviter, c'est Didier Prosper. Didier Prosper. Didier Prosper. Il est où? Ah! Très bien.
C'est bien, vous connaissez les principes dans cette église, c'est bien. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Marie-Lou. Ah, c'est bien. Vous qui êtes invité par la personne de l'église, ah, vous m'entendez? Vous connaissez les principes, n'est-ce pas? Hein? Ok. Vous leur demanderez ce dont ils ont besoin, et vous allez prier pour que cela s'accomplisse. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il est... Tu amènes tes serviteurs. Oh Père, tu as eu aussi la revue de tes serviteurs. Oh Père. Jean chapitre 1, verset 1 à 6. Les élites. Oui, serviteur Élie. On va l'acclamer. Jean chapitre 1, verset 1 à 6. Ça nous dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Tout a été créé par lui. Tout a été fait par lui. Et rien de ce qui n'a été créé sans lui. D'accord? En lui, il y a la vie. La vie. Et cette vie, c'est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé un homme du nom de Jean. Il faut travailler dans cette église. Il faut étudier la Bible dans cette église. Il faut lire sa Bible dans cette église. Et dans les Snapchat. Et dans les Facebook. Et dans les Instagram. C'est des choses simples que vous devez savoir. Pourquoi nous nous réunissons en ce lieu? Que recherchons-nous? Quelle est notre mission en ce lieu? Alors ma question va commencer par une personne dans la foule. Tiens-toi. Oui. Je viens à l'église pour servir l'Éternel. Vous servez l'Éternel? Oui. Dans quel sens? Déjà à mon poste. À l'adorer, à être restauré et à pouvoir m'approfondir dans la foi. Amen. Pourquoi tu viens à l'église? M'approcher de Dieu et pour prier. Pour prier. Je pose ces questions parce que souvent, on ne sait pas comment on vient à l'église. Parce que le matin, on dit tiens, j'ai rien à faire, je vais à l'église. Hein? Et on vient à l'église, on s'assoit, on s'ennuie, on regarde l'heure, on regarde les copains, on regarde les copines. Et quand l'heure arrive, que l'heure commence à dépasser, on commence à être bizarre. Mais quand tu viens à l'église, que tu sais pourquoi tu viens à l'église, peu importe l'heure que tu vas mettre là à adorer, tu sais ce que tu es venu chercher. Tu ne vois pas le temps passer. Si je pose des questions, c'est qu'il y a des personnes qui viennent dans les assemblées passer un plaisir, ou par découverte, ou par nomadérie, ou par promenade, par curiosité. Amen. Qui a réussi par curiosité? Merci. Il a dit la vérité, il a dit par curiosité. Et au jour d'aujourd'hui, tu es tué dans la curiosité? Voilà,
que tout d'abord, tout le monde est soudé, il y a des frères et sœurs, ils sont là pour nous aider. Et voilà. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé à livrer, à parler, à me libérer, d'être en paix avec moi-même, prier pour tout le monde, et pour ma famille aussi. Franchement, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a poussé. Il y a des personnes qui sont venues ici, déjà, elles étaient dans le monde. Moi, je pensais que ces personnes, comment dire, allaient rester dans le monde. Mais par la grâce de Dieu, la personne a changé. Enfin, les personnes ont changé et ils sont à fond dans la religion. Ils ont oublié le monde, quoi. C'est pour cela que je suis venu, car moi aussi je voulais retrouver ça. Il agissait dans la vie des personnes. Amen. Est-ce que tu l'as constaté toi-même? Tu l'as constaté? Tu l'as expérimenté? Sois béni. Amen. On acclame le Seigneur pour la vie. Alléluia. Nous ne faisons rien d'extraordinaire ici. Nous ne faisons que être un frère, un amour entre nous, comme a dit le frère, afin que le Saint-Esprit nous utilise pour restaurer nos frères et nos sœurs. Ici, il n'y a que des solutions à tous les problèmes. Amen. Que Dieu nous bénisse.